אורת הקודש ובציניות. בעניין הקודש. מהו הדבר הנוטל את טעם החיים מההיגיון העליון? מהו העניין המרעיל את הנפשות? שלא יחושו את נועם הקודש, את אור השם, ולא יבססו את כל מעשיהם בשאיפת חייהם על פיו. Donc, la question. Quelle est la chose qui enlève le goût de la vie et de la logique la plus suprême? Quelle est la chose, le sujet, qui empoisonne les âmes, à tel point qu'ils deviennent incapables de ressentir le délice de la sainteté, de la lumière de Dieu? Et de ce fait, on dirait, ils ne fondent pas leur vie et l'aspiration de leur vie selon le Kodesh. C'est clair la question? Qu'est-ce qui fait qu'en d'autres termes, les gens pensent que le Kodesh ou c'est nul, ou bien encore pire, c'est négatif, et ça sert à rien. Donc on n'investit pas, c'est pas ce qui nous intéresse dans la vie. S'il pose la question, qu'on dirait que c'est la quasi-totalité des hommes. Donc il doit y répondre. Rak Oto Adimayon Amatre. Tout cela est fondé sur une imagination erronée, évidemment. Amar et Hod Atzilut Betsura Shemama, qui a tendance à montrer, c'est-à-dire à concevoir la splendeur de la noblesse, c'est-à-dire la sainteté, la spiritualité, l'abstraction, de manière désertique, ruinée, vide. C'est comme ça que les gens conçoivent le Kodesh. Par contre, tout le boucan de la vie, on va dire, ça c'est du solide, ça c'est du construit. Et ceci représente le mensonge le plus puant, on va dire, du monde. Sauf Messikoum, la quasi-totalité des hommes, y compris des religieux, juifs, y compris malheureusement parfois de certains rabbins, conçoivent le Kodesh comme du bidon. Quand on veut parler sérieux, c'est l'argent, c'est la matière, c'est la force, c'est le bruit, c'est la société bruyante, etc. La spiritualité sont des belles paroles pour faire un speech à la synagogue ou bien à l'église, l'Avdil, mais ça n'a aucune emprise sur l'existence. Et c'est pas sur ça qu'on peut fonder notre vie, encore moins que ceci soit l'aspiration essentielle de notre vie. A priori, là, tous ceux qui ont une conception erronée, comme on a déjà parlé par rapport au Lamazé ou Lamaba, a priori tombent dans cette même erreur de conception de penser que le monde de la matière est le monde de l'existence. Et c'est pour ça qu'ils ne croient pas au Lamaba ou ils y croient Non, trop? ils y croient, mais toujours avec cette conception que c'est un autre monde que celui-là. C'est-à-dire, ils ont tout un mépris, entre guillemets, pour le Olamazé, au nom d'un Olamaba qui se passe après la mort. Donc a priori, ils adorent la spiritualité. A priori. Alors, mais en vérité, ce déliement, moi j'ai l'impression qu'il fait naître aussi cette erreur de conception de penser que ce Olamaba qui est un autre monde, qui est le monde du repos, c'est juste. En fait, il m'intéresse juste pour d'une certaine manière, pour me sauver de ce monde de l'existence qui implique une grande responsabilité, qui implique tous ces soucis qui vont avec, qui implique tout ça. Mais d'un autre côté, l'existence, exactement, l'existence, elle est là finalement. Là-bas, c'est pour ça que c'est lié après la mort, à tout ça. C'est la dichotomie. On continue. On peut peut-être aussi comprendre que pendant des générations, le principal souci c'était la survie. Donc en fait, pour pouvoir s'élever, pour commencer à réfléchir, il faut manger à sa faim, il faut être protégé. Ça s'appelle un Midrag Atzrachim Shel Maslow en psychologie. Il y a une pyramide, le bas de la pyramide, d'abord respirer, manger. Après faire de la musique, après faire de la philo, après penser à Dieu. Et si le bas n'est pas assouvi, il n'y a pas le temps d'y penser. C'est d'accord.
Et c'est pour ça que c'est qu'on on étudiait dans Malachi Idéot, comment la progression vers la connaissance de Dieu. C'est marrant. Mais malheureusement, ils sont tous restés coincés au bas de la pyramide. Malgré l'abondance dans laquelle on vit. Hein? Malgré l'abondance dans laquelle on vit aujourd'hui. Non, mais je parle pas au niveau peut-être individuel, mais au niveau de la nation. On peut comprendre aussi que c'est Shlav après Shlav. C'est-à-dire que d'abord, il fallait qu'on construise le pays. Il fallait qu'on Ça, ait il une explique identité, très largement et il très fallait- longuement dans Rav Kook, après 2000 ans d'extrémisme, de spiritualité virtuelle, on revient à la charge, au galop, vers la matérialité extrémiste, et après ça va s'équilibrer. Mais quoi qu'il en soit, sans parler de processus historiques, à travers toutes les générations, et même dans les générations, de fait, les gens ne croient pas que l'abstraction, c'est la réalité. La matière, c'est la réalité. L'abstraction, c'est des paroles, c'est du bidon, c'est des poèmes. C'est pas. C'est J'ai- pas j'ai- palpable, c'est pas. Un Karov Mishpach, quand sa femme elle commence à lui parler des choses un petit peu restreintes. Donc ça, c'est une discussion du dimanche. On parle ce qu'est quand on n'a rien à foutre, on parle de spiritualité, d'idéal, etc. T'as vu? Achen. Non, regarde, il faut savoir que c'est. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On l'a vu la fois précédente. Si tu interroges les gens, ils vont dire évidemment la sainteté, la spiritualité, la divinité, c'est essentiel. Les religieux, je parle. Mais c'est juste une déclaration formelle. Parce que de fait, même eux, ils apprécient les gens en fonction de leur force et de leur argent, etc. Même quand ils cherchent un conjoint pour leur fille. Alors il est bien. Il est stable, il a de l'argent, il a une maison, il a une voiture, etc. Et les parents aussi, quand ils discutent entre eux, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ingénieur informatique. Ah, il fait merde. Et toi? Électro-optique. Et lui, agriculture. Extraordinaire. Et toi? Alors, elle dit ça à demi-mot. Il étudie à l'Yeshiva. Ah, c'est très bien la Torah, quand même. Et quand est-ce qu'il fera quelque chose de constructif? Tiens, 1 an, 2 ans pour se marrer la gueule, ça va encore, mais soyons sérieux. De fait, même les gens qui se disent être religieux, D'accord, pas dans le monde travail, dit ça. c'est pas tellement évident parce que tu vois que finalement la matière est très très Il y a la omniprésente. base de la Elle est matière, très présente. Elle est très Très, présente. mais encore une fois, très elle est, présente. elle est présente sur d'autres aspects, mais d'un autre C'est côté, que Laurent, il dit, ils ont quand regarde, même mis Maman, c'est-à-dire je- le Talmud Chacham, il est quand même mis sur un piédestal. c'est laquelle Erwamar, Oh. Afalpi, Ouais, ouais, d'accord, je suis en train il avait dit Afalpi, après. Atzara Chitzoni, tu devrais Quelqu'un- le faire. Mais ce fois chez Heshbon, tu vois que là, il y a un très très grand accent qui est mis sur la matérialité. Oui, mais ils ont Ça les ne pieds sur dépend pas terre. d'être traduit Ils mettent par le Elise, téléphone sur le piédestal, et quand ils mettent le téléphone sur le piédestal, mais quand ils se marient, ils demandent les 3 clés, de l'essai, de la voiture et de la maison. Donc de toute façon, il sait Non, très bien ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'y a pas de chidour. Si ça n'a pas été Donc, vérifié avant. c'est-à-dire, tu le mets en haut, mais C'est- il sait très bien C'est où. vrai, mais presque ça reste moindre que dans les autres. לא בטוח, זה ממש לא בטוח, זה אופנה חיצונית, זה לא קשור. גם זה בעודתי לאומי זה אותו דבר. אותו דבר. Mais là-bas, c'est Galoui. נכון, il se la joue pas, Voilà, vidéo. il dit franchement que ce qui les intéresse c'est le fric. J'ai appris un peu ça, c'est pas Non, très. ils ont pas honte de le dire au moins. Ils doivent chez les hommes. On avait vu, je sais pas si c'était où, on avait vu, vous vous rappelez, là-bas à la fin du Moreh Nevuchim, le Rav il dit quand même ne s'organise pas ni de son intelligence, ni de sa force, ni de son argent, נכון. mais que de la Hirat Hashem. Et là-bas, le Rambam il fait remarquer, mais regardez l'ordre. Que là-bas, la Torah elle a dit d'abord la Chorma, après la Gvura, et après l'intelligence. C'est-à-dire, si déjà Tu les veux gens te veulent l'envoyer. s'organiser, il y a quand même un ordre de préférence qui est Chorma, Gvura et richesse. Mais il dit le Haman est exactement à Au faux. contraire. D'abord l'argent, D'accord. après la Gvura et après le Sechel. Tu vois des idiots jusqu'à l'âge de 80 ans, ils sont encore en course après l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce fric? Mais ouais, tu vois des idiots comme ça, des hommes d'affaires. 80 ans, il lâche pas le morceau, mec. Il est en Iska, Non, très il lâche souvent, pas un demi-centime. mais très souvent c'est plus pour le c'est la pastoralise. C'est devenu un vice. Non, mais c'est des fois c'est même pas pour le côté argent, c'est dans ça qui se réalise, qui se sent actif, qui... C'est Bidou Kainan. C'est Bidou Kazanim Daber. Bien. Comme il conçoit ça comme une valeur absolue, donc c'est comme ça qu'il s'exprime au mieux.
Donc quand il a du temps à perdre, il n'a pas tellement envie de se réaliser, il va faire un dafiomi. C'est le loisir. Tu comprends? Ça, c'est les loisirs. Mais le sérieux de la vie, c'est d'accaparer des biens. De la matière. Parce qu'il ne veut pas pour lui, il veut pour ses Ah. descendants. Les enfants, גם אם הוא ערירי, זה לא קשור. עכשיו הרב מסביר את זה, מאיפה זה בא הדבר הזה. Parce que les hommes sont terrifiés de la pensée de la fin, F-I-N. Qu'un beau jour on va disparaître. Ils peuvent pas avoir les arcs. Un jour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un scandale. Toute ma vie j'ai investi, j'ai fait des choses, et un jour je disparais. C'est pas possible. Donc comment faire pour ne pas disparaître totalement? En laissant des traces. Une certaine continuité. La logique, c'est Alors, le la contraire. première continuité, c'est les enfants. Et de là provient la tendance sexuelle, l'envie sexuelle, pour mettre au monde, quoi qu'elle puisse dévier dans l'homosexualité ou dans la znout ou ce qu'il y a envie. Mais à l'origine, ça provient d'une volonté de saisir l'éternité par la progéniture. Et il y a un truc bien Deuxième là-dedans. chose, les biens. C'est-à-dire, toi, tu meurs, mais le bâtiment en ton honneur reste. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui me rappelle qu'il reste dans ce monde. Mais Et c'est ça ce qui se trouve à la base de ce besoin intense d'accumuler des biens. ça, Al-Kedegezel. autant dans les enfants, je veux bien comprendre, autant dans les biens, je suis pas d'accord. On va dire quelqu'un, ok, il a peur de la faim. Nous. Mais dès qu'il s'interroge sur cette peur de cette faim, il comprend. Donc, au contraire, normalement, la réaction normale, elle est. Bah, c'est pas sur la pierre qu'il faut investir d'une certaine manière. Des spirituels. C'est dans ce qui va rester. Autre part. Ce qui va Ma rester, météo, ta réalité. Ah, Homer. Bah, pas quand j'ai eu cette réflexion de la faim. Dès que j'ai la réaction Non. qu'il y a une faim, alors qu'est-ce qui va rester? La אז החומר spiritualité. שלי הולך, יש חומר אחר שמזכיר אותי. C'est- je suis Tu pas vois, là. voilà, c'est Si très je suis important pas là, pour il y eux a qu'il y ait pas- une rue en leur nom, Mais si je suis une pas là, giva en leur nom, une andarta en leur nom, Si un je bout de ferraille. si je suis Et à pas quoi là. ça sert un bout de ferraille? À rien. Mais voilà, il y a un souvenir de ma personnalité. Et je te donne 2000, c'est bien bon. Ça. Mais les gens prennent ça trop au sérieux déjà. Je me rappelle, il y a 15 ans de ça, j'étais avec mes gosses au Golan. On a campé quelque part, il y avait un bout de ferraille, j'ai accroché mes serviettes dessus. Je me suis fait engueuler quand même dans son poubelle. Dommage. Ils ont hurlé sur ma tête, les mecs. Parce que c'est un bout de ferraille qui rappelle un soldat qui est tombé. Kilou khilalti tachayal. Mais avalim. C'est de la matière, ça c'est du solide. Dire une prière dans une synagogue, c'est du bidon. Mais ça c'est du solide. Mirkan kol nover. Que la matière, c'est la réalité. Et kol azman, kol chayav, en tout cas, on aime. C'est מה יותר מציאות? מה יותר ממש? שולחן ou shulchan? Les gens ne comprenaient même pas la question au début. C'est ce bout de ferraille ou ce bout de bois ou bien la pensée de la table. Évidemment, la pensée de la table. Elle est indestructible. Ça, tu mets ton briquet, ça disparaît. La matière, imite Kala, elle disparaît. La pensée, elle est indestructible. La kol bechorma asita, toute l'existence est fondée sur la pensée divine. Tout est fondé sur la pensée. Qu'est-ce qui maintient constamment l'état d'Israël? La pensée des Juifs qui veulent le bien d'Israël. Si cette pensée, elle commence à se détériorer, tout l'état se détériore. On va arrêter Qu'est-ce qui maintenant maintient ta vie conjugale, et ta famille, et tes enfants, et ta maison, et ta voiture, etc. L'amour que tu éprouves envers ta femme. Et si Chaz Shalom, cet amour commence à mourir, tout s'écroule. D'accord? Tout s'écroule. Tu peux me donner 1 kilo d'amour? Abstrait. Mais sur les Toute la enfants, réalité concrète repose sur un pilier, toujours, qui est totalement abstrait. Mais les gens ne le voient pas, donc ils disent, c'est quoi la force d'Israël? Ben, c'est l'armée, c'est l'entraînement militaire, c'est l'économie, tout ça c'est du bidon. C'est l'amour d'Israël qui n'y avait pas pendant 2000 ans, et qui est né il y a 150 ans. Donc, quel est le véritable ennemi d'Israël? Ni la Hezbollah, ni le Hamas, ni l'Iran. C'est ceux qui sèment la zizanie au sein du peuple d'Israël. Ceux qui disloquent la nation, et chez Din Rodef. Ils mettent en danger l'avenir de l'État d'Israël. Et cela, il faut leur boucler le bec par tous les moyens possibles et imaginables. Qui aiment Bémet Sakana Laouma. Les gens, ça ne comprennent pas. Tu vois un château extraordinaire, une famille, trucs, etc. Il vient quelqu'un, il fout la zizanie entre le mari et la femme. Ils divorcent, tous disloquent, les enfants sont dispersés, on éteint la lumière et tout est mort. Azmi Aras et Akol, לא הדחפור ולא הטרקטור ולא כלום. מי שהרס את הקשר הטוב ביניהם. Ça met du temps à comprendre que l'essentiel du monde, c'est la pensée. ולכן מצוות צריכות כוונה. הלכה. Une mitzvah sans כוונה, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur. מחלוקת. לא, מחלוקת. ככה נפסק בשולחן ערוך. מחלוקת. מחלוקת. אבל נפסק בשולחן ערוך.
La lacha, Kranitza Kranaro. Et c'est ce que nous enseigne Même le côté de la Qu'est-ce que nous marque enseigne, c'est regarde? quand le maasé mochia, qu'il y a, il y De a, l'osé. il y a un peu de Les calme. coulées alma, ça marche pas. Des fois, dans une certaine situation, on se dit Aïe, mais marchava, marchava. Mais non, regarde. Quand on étudie la Teshuvah, c'est exactement à cette conclusion qu'on arrive. C'est quoi la Teshuvah? J'ai assassiné quelqu'un, Loraline. Il est mort, tu vois, il y a son cadavre devant moi. La limite arrête. D'accord? Comment la limite arrête en français? Je regrette. Kloum, Akol Nimchak. C'est pas Akol Nimchak, il est mort. Akol Nimchak. Tatzadik Gamour. Il n'y a plus rien, aucune empreinte de ce meurtre. Parce que la catastrophe, c'est pas qu'il soit mort. Tous les secondes, il y a quelqu'un qui meurt. La catastrophe, c'est que toi, tu es voulu une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu, et c'est elle qui détruit le monde. Zot Atuma. Donc, qu'est-ce que la Tchouva nous enseigne? Que le fondement de la réalité, le plus solide, c'est la pensée. Et dès que tu extirpes la pensée de l'action, l'action n'a plus aucune importance. La Tchouva mevadet lanu. Sheikar mitzut i aruchni. C'est ça ce qu'on en retire de toute l'histoire de la Teshuvah. Il faut savoir que chaque chose que Dieu nous donne, des mitzvot, des trucs, ce sont toujours des binyan av. Ça veut dire une pensée prototype sur laquelle après tu vas construire toute ta manière de voir le monde. C'est pas seulement dans le nocé de la Teshuvah. De la Teshuvah, tu as appris comment appréhender le monde. Que la seule chose réelle, c'est la pensée. Et on est toujours en pensée. Des fois, tu es en pensée totalement abstraite quand tu étudies la Torah. Des fois, tu es en pensée dans le langage du corps quand tu fais des mitzvot. Tu penses en exprimant ça avec ton langage du corps. Mais si il n'y a que le corps sans langage du corps, sans pensée, c'est rien. C'est ce qu'on appelle Shabbat mitasek. Tu t'étires et par mégarde, ton coude appuie sur l'interrupteur. Mazé, clou. Pas besoin d'avoir de sensation de culpabilité, rien. Parce que ce bout d'os, il n'a pas été ordonné par Dieu pour appliquer les mitzvot. C'est ta personnalité qui doit appliquer les mitzvot, ta volonté et ta pensée. Il faut se le rabâcher 100 milliards de fois parce qu'on vit dans un monde où on est inondé de matérialité et on apprécie les gens en fonction de la matérialité et tout est un mensonge. L'importance du monde, c'est sur la spiritualité. C'est quand même une mitzvah d'honorer les riches, donc c'est pas stable d'être riche. D'honorer les riches? Oui, kavod, c'est cadeau. 614. Non. Et le chabed koulam, a fortiori, même s'il est riche, tu dois le chabed auto. Même s'il est riche. Non. Tu viens de le dire, Non. même s'il est riche. Le chabed koulam, et s'il est encore riche, encore plus le chabed auto. Parce que Dieu lui a donné la richesse. Il aussi que j'ai vu ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça, C'est c'est dans le rapport ça. là-bas, il y a marqué que quelqu'un, on va dire, qui a un dîne avec quelqu'un de plus riche que lui, qui s'interroge plus parce que s'il a certaines brachas de Dieu, c'est qu'il est plus tzaddik que toi là-bas. Il y a rien. Non, c'est pas Alors, si vous voulez Non, dire. moi sur les enfants, en fait, je vois pas en Un peu fait pratique. le pour Une neshama plus grande. Une neshama plus grande. parce Pas que tzaddik. on a dit en fait, Une neshama plus grande. Non. on a dit que l'homme il veut faire des enfants pour garder dans le monde. Mais au contraire, si on se dit en fait qu'on va partir, autant ne pas faire d'enfants, on peut se dire aussi. C'est quoi ton fils? C'est toi, Bema Adorabet. Mieux. Ah bon? Mais évidemment, pourquoi? C'est ta continuité. Bara Kara Darboa, dit la Gemara. L'enfant, c'est la cuisse de son père. C'est ta continuité. Moi je le voyais pas comme ça. Je D'accord. voyais que c'était une mitzvah, donc c'est important. de Les faire des mitzvot, c'est enfants. pas des trucs arbitraires. Mais- C'est la continuité de l'histoire. La continuité de ta vie qui réapparaît maintenant, avec la conjugaison avec ta femme, dans un nouveau corps. Mais c'est la même vie qui continue. Et ton fils hérite de toi, pas seulement l'argent, ton caractère, tes mahalotes, et malheureusement parfois tes chesrotot. Des fois tu vois ton fils avec un mouvement un petit peu énerveux. Tu dis, j'ai déjà vu ça quelque part, ça me rappelle quelque chose. Alors tu commences à te remettre en question et faire un examen de conscience. Évidemment que ton fils il a un héritage génétique, pas seulement corporel, mais aussi spirituel. C'est ta continuité. Et t'as qu'à voir des parents qui n'ont pas réussi à avoir des enfants, et ben, ils sont très tristes. Très très tristes. Surtout la femme. Parce que son essence même de la femme, Em Kol Chaim. La Mani Chaim. C'est comme ça que c'est ressenti. C'est pas par hasard que c'est ressenti comme ça. Parce que c'est la nature.
de mettre au monde. Et c'est pas par hasard que c'est la première mitzvah. Et très souvent, ils sont tristes parce qu'ils avaient envie et Non. qu'ils n'ont pas pu. Non, Mais il mais y en a- d'où vient cette Il y en a envie? beaucoup qui n'ont pas envie et qui ne peuvent pas, mais ils n'ont pas envie, alors ils ne sont pas tristes. Non. Quoi la dame, là, à part ceux qui ont été givrés de la cervelle en Europe, les êtres humains normaux ont un besoin intense de mettre des C'est enfants. nouveau, c'est une nouvelle génération. Ça aujourd'hui qui parce le qu'ils fait. ont développé l'égoïisme, etc., etc. De manière naturelle, ils ont porté Nouveau, toujours des enfants. 30, au moins D'ailleurs 30. aujourd'hui il y a un MEDED. C'est de Il y a notre MEDED, Justement, c'est une manière c'est peut-être nouveau, mais il y a une manière aujourd'hui d'évaluer le bonheur d'une nation en fonction du nombre d'enfants qu'ils apportent. Une nation qui est heureuse, eh ben, elle veut que sa continuité, c'est-à-dire ses enfants, vivent dans ce monde heureux. Ceux qui perçoivent le monde comme un malheur et une catastrophe, ils disent bon, si moi j'ai souffert, je ne vais pas ressouffrir par l'intermédiaire de mes gosses. Donc ne soyez pas égoïste pour un plaisir sexuel de 30 secondes, de mettre au monde un être qui va souffrir toute l'éternité. Bofen TV, la nature de l'homme est de mettre au monde d'autres enfants. C'est par là qu'il conçoit, qu'il ressent, qu'il continue dans ce monde. Mais alors, comme tu l'as dit, des fois, la tendance sexuelle, elle ne met pas toujours au monde. Elle peut être déviée vers l'homosexualité ou bien vers la prostitution, etc. Mais comme toute chose, à la base, c'est quelque chose de kadosh, zera kodesh. Et quand c'est mal géré, ça arrive dans des horizons pas souhaitables. Donc, on continue. אכן זאתי עבודתם הקדושה של אנשי לב. עכשיו תבין אמר שכהן עשה זה כל חייו. C'est le travail saint des gens de cœur, c'est-à-dire les manigim. לחשוף תמיד בלי הרף, אתה רואה? את המעיין הרוחני, לחוש בלב פנימה, ולגלות לאחרים את ההוד ואת ההדר, את העוז, את ההוויה האיתנה ומבונה של החיים האציליים. C'est clair, on reprend le texte. Ceci est le travail essentiel de sainteté des gens d'esprit. De dévoiler constamment, sans arrêt, cette source de spiritualité. La ressentir dans le cœur. C'est pas seulement le concevoir intellectuellement parlant, mais le ressentir très profondément dans le cœur. Et de le dévoiler aux autres. De faire partager ça avec les autres. D'amener les autres à cette compréhension et à cette perception même rikshit. Mais il faut que ça se sente. Ahod vetahadar. Ça va finir. La beauté, la grandeur, et ta ose, et la puissance, et pas comme on croit que c'est du bidon, c'est vide, c'est faible. Mais ta avaya et etana, l'existence la plus solide et la plus construite chez la chaim atzilim, de la vie noble, de la vie spirituelle. Asher mekor chayem ou orakodesh, dont la source de notre vie, et bien tout ça simplement la lumière de la divinité. Mais évidemment, comment on l'appelle? Yud Kevavke. Pourquoi on l'appelle Yud Kevavke? Yehave. Il est constamment en train de faire être. Tout être n'existe que par l'être divin premier. Donc plus le divin apparaît de manière puissante, plus il y a d'existence. Moins il apparaît, moins il y a d'existence. Azakodesh, Omer Tagmara, Makadosh l'Orlan Kayam. La chose le plus Kayam qui existe dans le monde, c'est le Kadosh. Un peu moins Kayam, Chol. Presque pas Kayam, Tamé. Atum. La divinité, on ne la voit plus, donc c'est l'Ometziut. Quand Dieu a créé, chaque fois il disait Inetov, 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 Inetov. Atov, Akodesh, Aruchani, Zametziut. C'est-à-dire, si tu ne connais pas l'halakha, un truc pour savoir plus ou moins qu'est-ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Tout ce qui rajoute de l'existence, c'est bon. Tout ce qui enlève l'existence ou diminue l'existence, c'est mauvais. Je t'ai fait vivre davantage, je t'ai rendu heureux, je t'ai fait sourire, mitzvah. Je t'ai blessé, ça te raccroupit comme ça, on verra. Pas chaud, c'est cas. Tosefet Chaim, mitzvah. Achsarat Chaim, on verra. Kodesh la Metziut, à Kodesh la Chaim. Plus tu es loin du Kodesh, plus tu vas vers les ruines, vers la destruction. Plus tu te rapproches du Kodesh, plus tu vis intensément. Et c'est pas dans la religion, comme disent les idiots. B'chaim, b'metziut, atem advekim b'Hashem Elohechem, chayim kulechem hayom. Lo datiim kulechem hayom. Ce pasuk là, il vient contrecarrer 4 approches idiotes. Il y en a qui disent c'est la Kodesh, mais c'est pour l'individu, pas pour la société. Atem advekim b'Hashem kulechem.
טוב, alors לעתיד לבוא dans 2000 ans, היום. אתם מדליקים בשם לכם, חיים. קודם כל זה חיים. טוב, on est prêt à être religieux, mais c'est un petit peu mourir. חיים. זה החיים. טוב, alors on va s'isoler, c'est juste pour les prêtres qui s'isolent dans leur... כולכם, c'est pour la société. וזה לא חזון אחרית הימים, היום. C'est faisable, c'est conseillé, et c'est la seule chose qui est une valeur solide. D'accord? On continue. אשר מקור חייהם אור הקודש, המתרפק על האהבה העליונה. Et ceci, c'est comme si tu t'enlaces avec la divinité, Avat Hashem. Beziv Taharata ve'otzma Torah, dans la splendeur de sa pureté, c'est-à-dire contrairement aux autres religions qui ont toutes sortes de saletés dans leur approche de Dieu, et rempli de puissance. Mitor hakarazu negot etzu. Seulement fondé sur cette compréhension, tu commences à voir clair. Vachaim itaharu, et la vie va commencer à se purifier. Vauma bechlala takiret matarata. Alors la nation saura quel est son objectif, quelle est sa finalité. Sans quoi on va en perdition totale. Si tu penses que la finalité de la nation c'est le renforcement matériel seulement, ben la matière elle n'est pas partageable. Quand tu y touches, ça fait moins pour moi. S'il y a un gâteau et tu mets la main dessus, ben, j'aurai un demi-gâteau. Mais la spiritualité elle est infinie. Donc la matérialité entraîne Kina, Vesina, Vetacharut. Et la dislocation de la nation. Toute nation qui n'est fondée que sur l'intérêt de la matérialité de chaque individu, finalement, elle se disloque. Parce qu'ils mangeront l'assiette, il est de trop, ils respirent en oxygène, il prend du volume dans la chambre, tout explose. Ve'afta l'eracha kamocha. Comment que c'est possible, kamocha? Kamocha, gamatria Elohim. Seulement en cela, tu peux être totalement uni avec ton prochain. Au niveau de la matière, il y aura toujours deux. Shnaim, sonné. Choné, sonné. Et tu peux t'enlacer, étrangler l'un l'autre, vous serez toujours deux. Aucune chance d'être un. Il n'y a que la spiritualité, on peut être un. Parce que la même divinité qui te fait vivre, c'est la même divinité qui me fait vivre. Donc on est un de fait. Il n'y a rien qu'à prendre conscience du fait qu'on est un, et on s'unit totalement. Donc le thème, Ve'afta le re'acha, kamocha. Chutz vize. Re'acha ve'recha ta'azov, dit Rashi, re'acha z'Elohim. Re'acha z'Elohim. Donc seulement fondé sur l'approche de Dieu, on peut arriver à unir totalement la nation. Pourquoi c'est Ra le mot? Hein? Pourquoi Réa, Laura. Pourquoi ça veut dire Ra? Je sais pas. Un yum, c'est créé Ra. Continue. Donc, Ve'auma bichlala takir et matarata. Et raz milchemotea bechol yemei tolada aruka v'mesubacha shela. Et le secret de son combat constant dans toute son histoire. Qu'est-ce qui a donné au peuple d'Israël cette motivation de lutter et de continuer d'exister? C'est sa proximité de Dieu. Et donc ça vaut le coup de vivre. Même de passer par les galères les plus catastrophiques pour finalement faire apparaître cette vérité dans le monde. Astakir beteda, qui al kav hanevoa, al mishkal ruach hakodesh, al basis hachaim shel Torat el chai, bechol derecham asya, bechol chaye yachid v'tzibur shela, bechol hashkafot olam shela, az bahem timsa oshra, ach bahem. Son bonheur ne peut se trouver que fondé sur ça, que fondé sur la divinité. Menuchatenu rak be'Elohim. Le seul repos, la seule paisibilité qu'on puisse avoir, c'est lorsqu'on baigne dans cette atmosphère de divinité. Toute autre chose, c'est lechem hatzavim. Et en pratique, Lechem hatzavim, c'est la chaîne hatzvut. On va au resto, on s'éclate, on claque 500 shekels, et on ressent encore plus triste après. Lechem hatzavim. On a mangé de la divinité. On a mangé de l'énergie partout. On s'est bien engraissé. זה נקרא לחם עצבים. עכשיו, למה זה ככה? הרב קוק הוא מסביר, באורות הקודש. Il dit comme ça. Quand une vache, elle arrive à l'abattoir, elle n'a pas envie de mourir. Alors paraît-il qu'elle a idomate. Sa seule consolation, au niveau de son subconscient évidemment, c'est qu'elle va s'élever à un niveau humain. Donc elle va être intégrée dans la chair d'un homme et constituer cette chair, mais elle va s'élever des niveaux animaux, des niveaux humains. Et donc ça console, RGO.
Mais si en fin de compte, celui qui l'a dévoré, c'est lui aussi une vache, alors elle est doublement triste. Donc elle est morte pour rien. En plus, elle s'est fait bouffer par une vache quand même. Alors les particules, les particules de nourriture qui ont été ingurgitées par ce bonhomme crient de souffrance, de pleurs. Et ceci flotte petit à petit à sa conscience. Il ressent une sensation de vide et de tristesse. Lechem atzavim, normalement, tu devrais manger en pensant à Yerushalayim. Comme tu ne l'as pas fait avant, tu le fais après. Vers Amazon. Azan et Akol. C'est clair, on croit, Azan et Akol. Merci mon Dieu de nourrir tout le monde. Deuxième bracha, Allah arrête sur Amazon. Quel rapport avec le fric cassé que tu es en train de manger à Montmartre et Eretz Israël? Troisième bracha, Bonnet Binyan Yerushalayim. Donc, Bichlal, plus aucun rapport. Inexplicable. Azan et Akol. Merci de nourrir, de nous entretenir. Et à quoi ça sert de t'entretenir? À l'arrêt de l'Amazon. Pour que je puisse contribuer à l'avancement du retour de Israël sur sa terre, etc. Et à quoi ça sert le retour de Israël sur sa terre, le nationalisme? Ça aussi, ça sert à rien. Il y a plein de nations. C'est ça qui va relever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est à ça ce que tu aurais dû penser avant d'oser commencer à mâcher un bout de nourriture. Tu ne l'as pas fait, tu peux te rattraper rétroactivement. Combien de temps? Tant que la nourriture n'a pas été totalement disparue dans tes veines, elle est encore dans le ventre. 72 minutes. C'est comme si, je ne veux pas vous dégoûter, c'est comme si tu me rentres la main, tu ressors la nourriture, tu la remets sur la table et tu la repenses. C'est ce que j'aurais dû penser avant de commencer à manger. C'est encore récupérable tant que c'est pas rentré encore dans les veines. Ou sinon, ça va rentrer dans les veines avec cette pensée ignoble, de stam, d'envie du palais, et qui va te faire chuter. C'est le Matov Vermedi, là-bas, il explique pourquoi. C'est le Esrich, vous êtes très très bêta. C'est Yasikou, la Kim Khadash, Mahmoud Israël. Ça, c'est si on ne mange pas uniquement, si on mange de la viande sans pain. Gam la brachot, כל הברכות זה ככה, זה לקשר לבורא. Non, c'est pour une nefashot dans la בסוף. ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. on ne pas. כלומר, לא שאני מברך אותו, אתה מקור הברכה. c'est bignanal de toutes les achilotes, c'est le même principe. Oui, pour une nefashot même. C'est pas stam pour une nefashot. On continue. Valiadam, Tamid et Sotriata. Et c'est sur ça que la nation doit établir les fondements de sa renaissance. Les Koneniut, Mosare, Shuva et l'Arza. Et les socles, on va dire, de son retour sur sa terre, El Tikkun Leumiyuta, pour la réparation de son nationalisme. Donc, après qu'on ait dit tout ça, il ne faut pas tomber dans notre extrémisme, comme nos sales cousins chrétiens. C'est des cousins, n'oublions pas, ils viennent d'Aïsav, qui pensent que la matérialité n'a aucune valeur. On expliquait que de donner la primordialité à la spiritualité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la matérialité. Le mot qu'on appelle laïque, chol, il a deux sens. Ou chaloul, qui veut dire vide, ou mlachon chalout. Il est là pour que repose sur lui la sainteté. Quand il est déconnecté totalement de la sainteté, il n'a aucune valeur, il est vide. Quand il représente un socle qui porte sur lui la sainteté, il est très important. C'est-à-dire, comme plein de choses dans ce monde. La beauté, par exemple, est-ce que c'est important? Bien sûr. Alors tu dis toutes les semaines, en plus tu dis ça à ta femme. Tu t'es maquillé pour rien, de toute façon la beauté n'a aucune importance. Alors si la beauté n'a aucune importance, pourquoi on fait la louange de Sarah qui était une belle femme et des Imaot de manière générale? À tel point que dit Razal, Sarah, relativement à Chava, c'était comme une guenon devant les femmes. Devant Chava. Donc déjà, Sarah c'était Miss Bond. Alors, qu'est-ce qu'elle était Chava? Mais on a dit que c'est Hevel Ayofi. Ça dépend pourquoi. Si c'est en tant que tel, ça n'a aucune valeur. Si c'est un instrument pour renforcer l'amour dans le couple, qui est la Shrina elle-même, des Kodesh Kodashim. Des Kodesh Kodashim. C'est le terme Kodesh Kodashim. C'est le saint qui appartient dans la matière. Mais les gens ne savent pas. Eshet Raïl, c'est le espèce qu'il a fait Abraham Avinu à Sarah. C'est pas.
pour dire C'est le que, fait quand il est calé. comme dit Shlomo Ameler, Isha Yafa Saratrouar, Nezamza Ve'afrazir. Une femme belle, déconnectée d'esprit, c'est comme tu mettrais une boucle d'or dans le nez d'un cochon. Donc ils ont fait un machal. Hevel, qui veut dire vanité, c'est comme 0. Tu mets 10 zéros, ça reste 0. Tu mets 1 avant, ça fait 1 milliard. Hen irat Hashem michochma disrazal. Hen, le mot hen, ça veut dire 1. En anglais 1, en italien uno, en français 1. C'est-à-dire, la Shon HaKodesh, antique, comment qu'on disait 1 Hen. Mais non, le peuple d'Israël a perdu l'usage. Car Oui, non, mais c'est ça, j'ai vu qu'il y a un. Non, mais c'est rien, c'est pas ce que c'est Shlomo Ameler. Hen irat Hashem michochma. Raki chochma. Il est vada chochma, dit Sharim. Ça veut dire, l'usage du peuple d'Israël était de se servir de ce mot pour dire Hen. Après, cet usage a été oublié, mais par contre, il a été repris chez les Goïms. Il y a plein de mots qui ont été propagés chez les Goïms. Donc, Rak irat Hashem. Achati. Donc, irat Hashem, c'est achat. Tu mets 1 avant tous ces zéros, ça donne de l'importance à tous ces zéros, ils se lèvent à 1 milliard. Mais s'il n'y a pas de 1, vous avez fait ça facile. Alors, Kachaza Yofi, Kachaza Kesef, Kachaza Choseka, Amil Khamti, Vechole Vechole. Donc, Hema Barechev Vesusim, Vanachlu Beshem Hashem Naskir. Vanachlu Lo Nilchamim, Beshem Hashem Naskir, Barechev Vesusim. Le Rav Tzivouga était toujours présent dans le défilé de l'armée d'Israël. Il n'y a plus aujourd'hui, malheureusement. Au début de l'État d'Israël, à Yom Ha'atzmaut, il y avait un défilé dans les routes. Dans les rues d'Israël, ça remontait le moral, et c'est très important. Et la faiblesse de la gauche a fait en sorte qu'ils ont effacé ce minag. Alors, les autres rabbins, ils n'étaient pas tellement contents de l'histoire. On dit tout le temps Ema Barechev, Tamid Pa'er Mizeh. Il allait au Mitzad, il n'arrêtait pas de répéter cette phrase. Ema Barechev Vasusim, Vanachnu Beshem Hashem, Nidgol Barechev Vasusim. C'est Tamid Oto Ikeron. Sheker Achen Vevel Ofi, Ishairat Hashem Itital Bema, Bechina ou Beyofi, dit Razan. Shechirat Hashem. Quand l'objectif il est clair, c'est la proximité de Dieu, alors tout doit contribuer à cet objectif. Kulam Avadav. Afilou, Famalia, של כישופים כתוב. כולם עבדיו. אפשר לגייס את הכל. כל שכן החול. אתה יודע? Alors regardez. עולם הקודש והחול. יש עולם של חול ועולם של קודש. sont deux sphères. עולמים של חול ועולמים של קודש. toutes sortes de sphères. בעולמים סותרים זה את זה. Dans un premier abord, c'est contradictoire. כמובן, הסתירה היא סובייקטיבית. Ce n'est qu'une contradiction subjective de notre part. On a du mal à concevoir comment on peut comprendre les deux ensemble. Adam Basagato Metsum Semet, c'est à cause de notre perception très très partielle. Eno Yachol, les Facher, Ben HaKodesh, Ben HaChol, il ne sait pas comment composer entre le saint et le laïque. Eno Yachol, Ashvot, et Tzirotehen, il ne sait pas aussi comment résoudre les contradictions. Mais à vrai dire, à la source, il n'y a aucun problème. Du point de vue de Dieu, tout est divin. De notre point de vue, c'est plus compliqué pour nous de percevoir le divin à travers la matière qu'à travers la spiritualité. Ça, c'est en théorie. Mais Mechon Kodesh HaKodashim, tu vois Kodesh HaKodashim, c'est un chibour. Ça, c'est en théorie. Quelqu'un qui ne ressent pas. Il ne ressent pas ce qu'il voulait faire. Toute la Torah nous enseigne à nous élever. Ve'afta l'erach kamocha, נכון? Ouais, mais moi je ne peux pas le supporter. Tu t'organises pour le supporter, pour l'aimer, pas sans le supporter. C'est différent, c'est bizarre. C'est quelqu'un, il ne ressent pas le code, il ne ressent rien, il ne ressent rien, il ressent pas le code. Il ressent pas le piquant, on est au fond de notre approche de Dieu selon nos sentiments. Il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, par exemple, j'ai pas envie d'aller à la guerre. Ça, c'est un acte que j'ai pas envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'aller à la guerre? Non. J'ai ni envie de tuer, ni envie d'être tué. T'as pas demandé ton avis. Organise-toi pour le ressentir. J'ai pas envie de prier. Ou l'envdo, je ressens pas.
Organise-toi pour ressentir. Le ressenti des Ça veut dire la que tu es compréhension. en train de dire un très grand fridouche. Non. Avodat Hashem, c'est pas seulement au niveau des membres, mais essentiellement au niveau du cœur. Chovot Alvavot. Et tant que tu n'as pas le cœur, tu as l'Ovedat Hashem. Tant que tu n'as pas forgé tes sentiments dans le sens de la volonté de Dieu, tu as l'Ovedat Hashem Emet. Tu es juste un robot. Et tu fais tout à contre-cœur. Et ça n'intéresse pas Dieu. Qui Rahaman Ali Babae. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est-à-dire que ta volonté soit exactement comme la volonté de Dieu. Tes sentiments soient exactement calqués sur ce que Dieu attend que tu sois. Oui, mais c'est pas. Regarde, non, excuse-moi. La question elle se pose avec Poskim, beaucoup posent la question le Tikkun Ratsos. Tikkun Ratsos, il faut le faire. Il le lit, c'est tout. Ça lui fait rien. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi tu passes d'Afka pour Tikkun Ratsos? Et la prière tous les matins, tu as envie de la faire? Plus. Est-ce que la plupart des gens, on parle pas de toi, est-ce que la plupart des gens ont envie d'aller à la prière? Je sais pas, peut-être. Il ne pleure pas de l'instruction du temple. Il le lit, on essaye des De quoi on parle? On parle que de ça dans la prière. Bonnet Ben Yerushalayim, Mekabel Yisraël, le mec il s'en fout dans les Pradashim. C'est pas comme. Ils vont venir, ils vont faire monter le prix des maisons à Roma. Qui viennent pas ces Juifs de France. Et 3 fois par jour, 3 fois par jour, il dit bon, Hashem, Mekabel Yisraël. C'est un menteur. Sauf les C'est un Français. hypocrite. Bon, Hashem, Bonnet Ben Yerushalayim, je m'en fous de Jérusalem, moi. J'ai une belle vie là, à Kessaria, je m'en fous de Jérusalem. Ce qu'il dit le rêve dans Moussa Avicha. Bikitso, ce sont des perroquets. C'est ce qu'il dit le Kuzari. Alors le Chaver, il lui raconte et il lui compte les louanges des restes d'Israël. Il dit, je peux te poser une question, qu'est-ce que tu fous ici en Espagne avec moi? Il dit, tu me fais rougir en public. Ah, il me ken kol tfilotera, toutes tes prières. Et là, il me dit, c'est souf azardir, il dit, c'est le gazouillement d'un moineau et les paroles d'un perroquet. Puis qui sont un clown? On ne peut pas rester des nuls tout au long de notre vie et penser qu'on est normaux. C'est-à-dire, on dit quelque chose, mais en fait, on n'y pense pas et on ne le veut pas et on n'est pas ému par cela. Ça, je suis d'accord. Tu ne dis pas ça pour que tu te suicides, Sur la... pour que tu saches. C'est-à-dire, le meilleur baromètre pour savoir où tu en es, c'est la tefila. Une fois que tu as terminé de prier, tu fermes le sido, personne ne regarde, je suis avec moi. Entre nous, ça nous intéresse ce que je viens de dire? Sincèrement, je m'auto-examine. Est-ce que ça m'intéresse ce que je viens de dire? On va dire pas du tout. Azanilo Ovedat Hashem. J'ai même pas compris ce que je dis. D'abord, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu pour moi. Il ne faut pas parler comme tout le monde en français. Ashtedara, t'as Ovedat Hashem. Je te dis, c'est pas pour que tu te suicides, pour que tu te prennes en main. Et arrête de faire le zouave. Arrête de bouger, de trucs, de chanter, faire des gargarilles dans ces synagogues et chanter des maccabim. Tout ça, c'est du bluff, ça n'a aucune importance. Est-ce que véritablement, tu es attristé du fait qu'il y a encore des juifs en France? Et qui ne sont pas tous en Eretz Israël? Pas seulement en France, dans tout le monde entier. Est-ce que véritablement, tu es profondément attristé que tout Jérusalem n'est pas en main du peuple d'Israël et qu'aujourd'hui, il y a des chacals qui se baladent sur Arabaït? Ça, c'est oui. Mais c'est pas évident d'être attristé pour quelqu'un qui ne veut pas venir en Israël. Quelqu'un qui se suicide, tu es attristé ou tu n'es pas attristé? Il est idiot, il veut se suicider, c'est sa volonté. Pourtant, on fait tout pour le sauver, d'accord? Et les pompiers, ils sont par terre avec leur drap, et il y a une nana qui essaie de le draguer pour le garder encore plus ou moins en haleine, le temps qu'on vient de lui sauver la peau. Mais il veut crever, c'est ça. Qu'il fasse. L'or, n'est l'autre dans la monte. Qui z'achi. C'est le cachor. C'est le cachor, ce que lui, il pense. Toi, tu dois penser de manière absolue. Sache que Dieu, lui, pleure à chaudes larmes toutes les nuits du fait que ses enfants ne sont pas autour de sa table. Dieu peut faire quelque chose. Non, non, Dieu ne peut pas faire quelque chose, parce qu'il ne veut pas faire quelque chose. Parce que Dieu a construit ce monde de la manière suivante, que c'est l'homme qui doit agir. Sans quoi il n'a pas besoin de nous, il n'a qu'à tout faire. Il construit personne. Alors, question, est-ce que c'est à nous de construire le Beth Amikdash? Mais Vadaï. Non, Ramdanaou dit non. Il dit quoi? Ramdanaou, ça vient C'est Rouhani. Akavana, Im Anachnu Litorer, ou qu'est-ce qu'il y aurait autant nous? Ne rêvez pas que ça va descendre avec un hélicoptère. Non, ça veut dire que ça. C'est ce qu'il a dit.
C'est mon beau. collègue Ah, il a Gadol dit de ça. Machal. Pas avec un Je l'ai hélicoptère. écouté. c'est- Avec une grue. Mais avec Dieu Il direct. viendra directement du ciel, tac. On peut faire une interprétation de ce que D'avoir dit l'équipe Rachid. jetée. C'est ce que dit Rachid, mais on peut L'avantage interpréter au comme on veut ce que dit Midrash, Rachid. s'il vient du Qui ciel vient de- directement, il C'est un pourra pas chat, être. c'est un C'est- Il y a On que peut ça. pas enlever. Ouais, On peut ouais. pas enlever Il y a que quelque ça chose. sert. On parle de Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un bâtiment que nous, la Shrina, serons nous. Bilvavi, on dit dans la Tu peux dans pas le enlever le chant. drage du pshat. Bilvavi, Mishkan Nevle. Il y a déjà eu un Beth Amikdash. Il y a un pshat. Mais qui non, a été non, détruit. grosse erreur, là. Et Le quels sont les Drash diatifs n'est pas du du chat par excellence. Mais tu peux le Bah, ça, le pshat ça, existe ça. aussi. Tu Ce peux qui le est faire. vraiment Non, sans le élu. Drash n'a pas de Ce chat. qui nous intéresse, c'est pas qu'il y ait un C'est bâtiment ça, de pierre qui le Drash, il est tient la route. Drash. Ce qui nous Il n'a intéresse, pas c'est que la de divinité soit dans notre Le cœur. Passouk, il est pshat. Ah, Le maintenant, Drash, il est pas pshat. Même Rachid dit que ça. Mais le ça- pshat Le Drash existe. n'est pas, par définition, n'est pas Il y a pshat. un chat. Regarde, Non. regarde. Faut tenir compte. La question que tu poses, elle se pose sur toute Non, la c'est Torah pas Kula. sûr, après. La question que tu J'ai poses se pose sur toute la question de Kula. C'est pas d'affaire sur Beth Amikdash. Il y a marqué Vayar Hashem, Dieu a vu, il a des yeux. Vaishma Hashem, il a Oui, des oreilles. oui. Il a vu. Il a des yeux. Pas comme les nôtres, mais il a des yeux. Ah, il a des yeux. Comme sur la vraie. Il a des yeux. Rendez-vous rime. Il a des. Ah, il C'est voit. nous qui n'avons pas des yeux. Lui, il a Ah. des yeux. Mais lui, il a des Yesh yeux. lo Einaim. On sait pas ce que c'est, mais nous, on a El lo autre chose. Bichlal. Mais nous, on a autre chose. Il n'y a pas de matière. Bravo. Ah, בסדר. Mais il voit, mais il voit. Bezal Achmaskimim. Ah, d'accord. Pas avec Donc, les yeux, mais il voit. Dibra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah a parlé dans le langage humain. Ou bien, selon les Mekoubalim, c'est ça le vrai Lachon, Voilà. et nous on parle de l'air métaphorique. Alors, peu importe. De notre point de vue, il n'a pas de Dieu, c'est clair. D'accord. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a rien. Alors l'enfant il dit, bah alors c'est rien, c'est du vide. Ben, c'est exactement ce qu'on a appris tout à l'heure. L'essentiel, c'est la spiritualité. Les idiots croient que l'essentiel, c'est la matérialité. Donc, au début de l'histoire du peuple d'Israël, la quasi-totalité des Juifs, y compris le rabbin, pensaient que Dieu avait un corps. Car un rabbin de Meïd. Parce que si à cette époque ils pensaient qu'il n'y avait pas de corps, ils auraient pensé qu'il n'existe pas. Si par exemple, ton gosse il va demain au GAN, et cet idiote va lui dire, sache que Dieu n'a pas de corps. Il va revenir ce soir au galop. La maîtresse elle a dit que Dieu n'existe pas. Et toi tu vas aller la frapper. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, j'ai rien dit, j'ai dit que Dieu n'avait pas de corps, espèce d'idiote. Un enfant n'est pas capable d'avoir une pensée abstraite. Ce qui n'est pas concret pour lui n'existe pas. Donc au début du développement de notre histoire, on était tous à ce niveau, mis à part mon cher Abeno, etc. évidemment. Donc Dieu nous a laissé nous tromper en croyant qu'il y a un corps. Et quand Chachamim évalue que le peuple d'Israël est assez mûr, comme par exemple le Rambam, il commence à parler de ça, qu'il n'a pas de corps, qu'il n'a pas de caractère humain, etc., etc. Et tu vois que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont des difficultés à avaler le lézard. Maintenant, tout ce qui est dit dans la Torah et dans le Midrashim de Chazal, ce sont toutes des métaphores. D'ailleurs, le Unkalu Sager, que le Rambam adore, il dit jamais Dieu a parlé. Quand il est marqué Vaïdaber Hashem Hashem, Kol Diber, il rappelle quand il dit ça, Yatsa Komed Hashem. Il y a une voix qui est sortie, pour pas que tu penses Khalila qui parle avec des cordes vocales, etc. Et le Rambam, quand c'était essentiellement sa lutte à son époque, chaque fois il admire la traduction de Rashi Unkalu. aussi, il le fait. C'est clair. Donc tout ce qui a marqué que le Beth Amikdash descendra du ciel, ou bien que Léonavi va sonner du chauffard, ne croyez pas qu'il va se tenir sur la tour d'Azriel et faire tout. À Kavana, qu'on va ressentir un éveil profond qui va nous réveiller de notre torpeur, et on va se dire, le temps est arrivé de monter à Tzion. Comme il est dit, Bekol Yom, Bat Kol Yetzet Machorev, ou Machrezet, ou Morer, Bet Olaim la Bria vers les Torah, tu peux mettre un enregistreur, je te promets, tu n'entendras aucune voix. Au plus profond de ton âme, tu ressens cet intense désir d'agir pour relever l'honneur de la Torah. Dieu télépathe avec toi directement. Akol Machal. Maintenant, la marloquette est de savoir, est-ce que c'est nous, de notre propre initiative, de notre propre compréhension, on va se prendre en main et on va se délivrer? Non. L'otosif, kum. Akadoum mektim et ashrina. C'est lui qui va nous éveiller. Comment? Toutes sortes de trucs, des constellations politiques, la Shoah, tout ce que tu as envie, Herzl, qui va nous amener à penser que on doit retourner sur notre terre. De nous-mêmes, on aurait disparu dans les méandres de l'exil. On n'avait pas la force de se prendre en main tout seul. Donc finalement, c'est lui qui nous a éveillés. Et cette controverse, elle a déjà des millénaires, où nous on supplie Dieu, Achivez-nous Hashem Elecha Venashuva. Fais-nous retourner vers toi. Et Dieu il dit non. Shuvu Elai Venashuva Elechem. C'est vous qui devez revenir vers nous. Finalement, qui a gagné? Eh ben nous. C'est lui qui nous a fait retourner. On était des nuls, et on est encore des nuls. Et moins que des nuls,
Et on a droit à un truc extraordinaire. On hérite d'Israël, on écrase tous nos ennemis, on monte en flèche dans tous les domaines. La Torah va fleurissant de jour en jour. Et qui sont les acteurs? Des nuls. On est des nuls. On n'arrive même pas à la poussière de la poussière de la poussière des tzadikim des générations Pas précédentes. grave, on est des nains sur la. Et ben, au sur les Hachem, pas des Dieu, géants. il n'arrête pas de faire une abondance de chassadim au clan d'Israël Oui. aujourd'hui. Donc, ça qu'on a gagné. Où Yerzerotam? À Shiven ou à Shem Aleichem Nashuvah? Attention, on a vu ça qu'on est des nains sur les épaules d'un géant. Mais on est des nuls. C'est pas grave, il manquait un petit peu. Hein? Trop nul. Pourquoi on est des nuls en fait? Je ne veux pas te casser le moral, mais si tu compares notre connaissance en Torah relativement à il y a 70 ans, pas il y a 2000 ans, on ne connaît même pas un dixième. Bon, ça dépend ça. Je ne parle pas de ceux qui sortent de l'exception. Si tu compares notre niveau de religiosité et de Messirut Nefesh à la Torah, vers la mitzvot, relativement aux tzadikim des générations précédentes, on est des super nuls. Par rapport aux générations précédentes. Mais vadaï. Ça dépend de quelle génération de précédente. Toutes les générations. Il y a marqué dans la Gemara, regarde. Moi, je me rappelle à mon époque, on ne connaissait pas grand-chose. Ah, tu dis qu'aujourd'hui, il y a plus de quantité. Aujourd'hui, Ah, ça veut non. dire qu'il y a Ah, plus Azaya fait de ma possibilités chômeur. d'apprendre, on apprend plus. Il y a plus de Et on possibilités connaît un peu d'en apprendre et il y a plus de quantité. Mais non, il y a deux comment ça, deux démarches dans le sens inverse. D'un côté, il y a ce qui s'appelle l'Yeridat Adorot, la chute des générations. D'un autre côté, et ça c'est un rédou du Rav Kook, et Aliyat Adorot. Au niveau des leaders, ils vont se rapetisser. Le plus grand des rabbins que tu puisses imaginer aujourd'hui n'arrive même pas à la poussière de la semaine du rabbin d'il y a 100 ans. Dans tous les niveaux de sa personnalité. Ça, je sais pas. Dans la Gemara, seulement à l'époque de la Gemara, je ne peux pas de notre génération, il y a marqué la chose suivante. Imem kemalachim, anachon ke ben adam. Une époque, une transitive de même pas 100 ans. Si eux étaient des anges, nous sommes des hommes. Et si eux étaient des hommes, nous sommes des ânes. Et non pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair qui faisait attention de ne pas manger. Des ânes stam. Après, elle veut imager l'histoire. Elle dit, leur tête, leur capacité intellectuelle, était aussi grande que les portails d'un château. Nous, comme le trou d'une aiguille. Après, l'autre, il lui dit, tu sais, tu es optimiste avec le trou d'une aiguille. Nous, c'est comme quand tu mets le doigt dans le mur et tu essaies de pousser, ça laisse une petite empreinte. C'est ça notre cerveau. C'est le maximum qu'on puisse. Il fallait être humble, c'est tout. Non, c'est Ouvda. C'est Ouvda. On ne parle pas d'un livre, Même Bechlan. quand tu étudies, tu Les vois, que quand prophètes. tu étudies un Rishon, comme Rashi par exemple, on comprend bien en étudiant même un petit peu que même le plus grand de nos plus grands, on n'arrive même pas à la poussière de ce que... C'est marrant. On ne connaît pas tout le monde. Peut-être Ah non, qu'il y en non, a, non, en fait. Il y a des individus, mais même les grands Même les individus grands n'arrivent à rien. individus. Mais ils savent le dire très franchement. Mais non. C'est Non, pas non, tout le même monde. Mais non, de les l'autre grands- côté, même il y a ce que les toi grands tu dis. individus, La moyenne générale est plus haute que la moyenne générale de la génération précédente. Que ce soit au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau idéaliste. Dans tous les niveaux de la vie. La moyenne va grandissante. Mais il s'avère qu'il y a ce qui s'appelle la loi de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Ceux qui étaient focalisés dans certaines personnalités, qui étaient des géants, maintenant, eux ils baissent, mais l'énergie ne disparaît pas, elle se propage dans la nation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a presque plus de leaders, ils sont tous morts. Ils n'ont pas de remplaçants. Dans tout, non, je parle de, même politique, mais même dans le niveau du Kodesh. Les grandes lumières qu'on a connues dans la génération précédente, Ils sont morts. que ce soit le Rav Kook, le Rav Adia Yosef, le Rabbi Milubavitch, etc., ils sont tous morts. Ils n'ont pas laissé de continuateurs. Ils ont laissé beaucoup de continuateurs. Mais eux, c'était des phares. Ils ont laissé des petites bougies d'un demi-centimètre. Et nous, on est des petites bougies d'un milliardième de millimètre. C'est juste qu'à mon avis qu'on les connaît pas. Parce que Non, même non, Rav non, Ovadia non. Yosef, je me rappelle, on le connaissait pas à son Mais à niveau. un certain moment, il s'est fait connaître. Très par contre. Oui, mais très souvent, c'est qu'à la fin, le dévoilement se fait quand le Rav il meurt. Très souvent, je vois que c'est comme ça. Et surtout Tu les peux rabbins, beaucoup Commence de à rabbinim chercher ont- les leaders dans tous les mouvements aujourd'hui, ils te le diront eux-mêmes. Alva, Parce j'ai qu'il un va- il rose va et être chipoulé humble. glimato. Tout ça. Que je puisse attraper le bas de son manteau. Pour être humble. il dit Non, ça. non, c'est pas Mais il y en a c'est qui. ouf de il y a- tête. C'est Je l'autre. pense qu'il y en a qui sont. il y a Mamashlo, Il y a plus de- Al-Tachlon.
Des têtes. Je pense Non, qu'il y a non. des têtes qui sont. Mais alors, qui ce veulent que pas tu as s'abonner, dit, tout simplement. il y a ce Magaré Meda Arbeder Negishim. Et donc, ça nous culpabilise davantage. Parce qu'aujourd'hui, les données sont très accessibles. Mais on est des fainéants. À l'époque, pour voir un livre, il fallait galoper de 10 km et il n'y avait pas d'argent pour l'acheter, etc. Et c'est par exemple le Rav Yosef, pour l'exemple type. C'était quelqu'un qui crevait de faim, lui et toute sa famille. Il n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Donc il a fait un esquème avec le libraire d'à côté. Est-ce que tu me permets de rentrer dans une librairie et de lire les livres gratuitement? Oui, voilà, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a appris toute sa Torah. Il était surdoué. Ok. D'accord. Comme ça qu'il a appris. C'est-à-dire le MEDA, hein, c'est un cachet mode. Du point de vue de la pauvreté, du point de vue de la technologie, etc. Aujourd'hui, tout se trouve avec abondance et tout est gratuit, tu peux tout trouver sur Internet. Il y a tous les cours dans tous les domaines que je t'ai invité, mais qui a le temps de le faire et qui a envie de le faire? La motivation est bien plus faible. C'est ouvda. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des nains sur les épaules. Mais quand tu dis des nains, tu es très optimiste. On est des fourmis. On est des microbes. Mais un microbe qui a un milliardième de millimètre sur la tête d'un géant, il est plus haut que le géant. Même pas Parce des qu'il y a une accumulation de même pas la des connaissance chromantiers, des des générations microbes. précédentes. Mais nous, en valeur absolue, on est nuls. Sur la trajectoire qu'on a parcourue durant notre vie, elle part à zéro. Eux, ils ont Pourtant, il y a des génies qui ont trouvé pas mal de choses aussi. c'est grâce à l'accumulation des connaissances de toutes les générations. Grâce à Negishut à Netunim, etc. Et dans le monde de la Torah, n'en parlons pas. Dans le monde de la politique, n'en parlons pas. De Kalvachomer, Ben Belos et Kalvachomer, c'est tous des opportunistes aujourd'hui. Il n'y a plus de Manigim. Et le Manigim, encore. À l'époque de Ben Gurion, il y avait des véritables marlokot entre Ben Gurion et le Chazon Ish, disons. Aujourd'hui, il n'y a plus de marlokot. Tu mets un billet, tout s'arrange. Il n'y a plus d'idéalistes. Il ne faut pas voir tout le monde. Je ne peux pas tout voir, de manière globale, grosso modo. Il reste pas au Hachem, la Medvaf Tzadikim. Il y a des idéalistes là. De manière générale, ça ne vole pas très haut au niveau d'idéalisme. Clair. Donc, on essaie de terminer. Ah, Henzman? Ouais, pas mal. À 2h15, on a le cours. Ça fait bon, ça. Dans 4 minutes. Il fallait m'arrêter, on dit. Juste pour préciser, Ah. la différence quand même entre par exemple la Torah et les Midrashim. Ok. La Torah, elle a ses 4 niveaux de compréhension.